Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Miracle TV+, pour le temps de l'actualité. Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, l'Union africaine évalue la lutte anticorruption dans le pays. Grèce, une solution trouvée pour la pénurie d'eau dans le pays. Enfin, football, fin de carrière d'Andrés Iniesta. Bienvenue à cette édition de l'information. Nous débutons en Côte d'Ivoire. L'Union africaine a lancé une évaluation des efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption. Cette initiative vise à analyser les performances du pays, à identifier les mesures pour renforcer la transparence et l'intégrité au sein des institutions. Une mission d'évaluation physique du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption est à Abidjan pour évaluer les efforts de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté qu'il y a quelques petits progrès, il y a énormément de travail à faire. Vous imaginez que la lutte contre la corruption, c'est un travail de longue haleine. C'est un long chemin et parsemé d'embûches. Malgré tout, nous sommes tous engagés, vous, la Côte d'Ivoire, les autres pays, à lutter contre ce fléau qui gangrène nos économies. Avant de s'engager à prendre toutes les dispositions pour faciliter cette mission, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a relevé quelques réalisations de son pays sur le front de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès. Au niveau de l'indice de perception de la corruption, notre pays est passé de la 130e place sur 180 pays évalués en 2012 à la 87e place sur 180 pays évalués en 2023. Nous avons fait des progrès. Nous sommes conscients que des efforts restent encore à faire. La Côte d'Ivoire se soumet à cet exercice d'évaluation dans le cadre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption qu'elle a ratifiée le 14 février 2012. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont célébré 30 ans de relations diplomatiques et économiques avec un forum dédié organisé le 7 octobre 2024 à Abidjan sur le thème « Renforcement du partenariat gagnant-gagnant pour une croissance partagée et le bien-être des peuples ». Cet événement vise à renforcer les échanges bilatéraux. Le ministre Sidi Thiemoko Touré a encouragé les opérateurs économiques à établir des partenariats solides pour soutenir cette dynamique. Une rencontre de haut niveau entre les membres de la diplomatie ivoirienne et sud-africaine. 30 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le présent événement vise à évaluer leur coopération bilatérale et à offrir des opportunités d'affaires. The celebration of 30 years of diplomatic relationships is a testament to the enduring friendship and mutual respect between the two countries. La célébration des 30 années de relations diplomatiques entre nos deux pays découle du respect des engagements pris depuis l'établissement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ce sont 18 accords bilatéraux qui ont été signés. Nos relations bilatérales ont contribué à la normalisation du processus d'acquisition du visa, à l'enrichissement des échanges entre nos deux peuples et la redynamisation de la coopération socio-économique et politique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Adom Kakou, salue cette initiative qui se veut un cadre de discussion dont l'objectif est de proposer des stratégies innovantes pour une coopération plus accrue entre les deux nations. Nous sommes très heureux que cette année, la célébration des 30 ans de coopération diplomatique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se manifeste de façon fastueuse. Pas seulement que la fête, mais l'exploration de nouveaux champs de coopération qui vont se développer à travers le Forum des affaires, qui va se dérouler pendant 2 ou 3 jours. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, le seul pays africain qui fait partie des 20 premières puissances économiques du monde, G20, entretiennent des relations politiques et diplomatiques depuis le 21 mai 1992. Sur le plan économique et commercial, les échanges globaux s'élèvent à 379 milliards de francs CFA en 2023. Face à la grave pénurie d'eau, la Grèce explore des projets de dessalement innovants. Ces initiatives visent à transformer l'eau de mer en une ressource précieuse tout en s'appuyant sur des énergies renouvelables. Cette approche pourrait offrir une réponse durable des défis hydriques du pays. C'est dans cet élément.
Pour lutter contre la pénurie d'eau en été dans ces îles, le gouvernement grec a décidé de recourir au dessalement de l'eau de mer. Pour couvrir les coûts énergétiques faramineux de cette technique, il est proposé d'utiliser des sources d'énergie renouvelables. Un projet de 50 millions d'euros a été évoqué lors de la conférence des petites îles sur l'île grecque de Milos dans les Cyclades. Υπάρχει ένας σχεδιασμός από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρίως για τα νησιά, τα μικρότερα νησιά, αλλά και τα μεγαλύτερα. Έχουμε υποτυπώσει 250 έργα, τα οποία είναι αναγκαία, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα λειψιδρίας το επόμενο χρόνο, το 2025. La situation déjà difficile a été aggravée par la crise climatique et par l'augmentation considérable du tourisme en Grèce. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι έχει έρθει η ώρα για γενναίες και γρήγορες αποφάσεις από τις πολιτικές ηγεσίες που θα λαμβάνουν υπόψη πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, αλλά και πολλά υποσχόμενες καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν. Από την πλευρά των πολιτών είναι απαραίτητη η αλλαγή κουλτούρας στη χρήση του νερού. La pénurie d'eau est un problème critique pour de nombreuses îles telles que Naxos, Mykonos, Kythnos et Seriphos, où les barrages se sont asséchés. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα να μην έχουμε τις απαραίτητες βροχοπτώσεις, έτσι ώστε οι υδροφόροι ορίζοντες να φτάσουν σε ένα καλό σημείο ώστε να αποδίδουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. On estime que 51% de la population des Cyclades boit déjà de l'eau dessalée. Les scientifiques expriment toutefois des doutes quant à sa qualité. Είναι μια λύση ανάγκης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την αποφύγουμε εξ ολοκλήρου. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε το νερό που χρησιμοποιούμε από αφαλάτωση ή μάλλον το αντικαταστήσουμε καλύτερα με νερό βροχής. Βρέχει στα νησιά μας, έστω και αν βρέχει λιγότερο τώρα, βρέχει όμως. Αυτό το νερό που βρέχει μπορούμε να το συλλέξουμε, το βρόχινο νερό, με ειδικές διατάξεις και μικρά τεχνικά έργα φιλικά προς το περιβάλλον των νησιών, όχι γιγάντια έργα. Είναι κέρδος ενεργειακό, είναι κέρδος περιβαλλοντικό, είναι κέρδος για την υγεία του ανθρώπου. Είναι πολύ καλύτερο το νερό της βροχής από το αφαλατωμένο. L'agenda stratégique adopté par le Conseil européen pour les 5 prochaines années s'engage à renforcer la résilience de l'eau dans l'ensemble de l'UE, tout en investissant dans des infrastructures transfrontalières pour l'eau. La gestion du contentieux entre la Fédération ivoirienne de football et l'Africa Sport d'Abidjan suscite des débats parmi les acteurs du football. Quelle est leur opinion sur l'issue de ce conflit et ses implications pour l'avenir du football ivoirien? C'est dans cette étude. La FIF et l'Africa Sport doivent trouver un terrain d'entente. Doivent trouver un terrain d'entente dans la mesure où l'ISCA a déjà saisi le TAS, le tribunal administratif du sport, voilà, et que vraiment elle a eu gain de cause, mais je pense que l'Africa n'a pas abdiqué et que l'Africa Sport, à travers son président, M. Kyotea Nassissa, devrait saisir également le TAS, voilà, pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. C'est-à-dire se réunir ou encore faire une assemblée générale pour pouvoir trouver une solution qui permettrait à l'Africa Sport de comprendre pourquoi est-ce qu'elle retourne en Ligue 2. La fédération ivoirienne devait attendre la décision finale du TAS avant de donner le vainqueur de la Ligue 2. Voilà. Parce que une fois donné pour vainqueur, la fédération ne devait plus venir en arrière, venir dire encore que c'est Isca qui est sorti. Donc ça donne une mauvaise image de la fédération ivoirienne. L'année prochaine, il faudrait que les gars professionnalisent le domaine encore plus. C'est-à-dire mettre du sérieux dans l'organisation des matchs pour ne pas qu'il y ait ces fautes-là encore. Que ces fautes se reproduisent. L'application de la loi interdisant les emballages plastiques en Côte d'Ivoire, 11 ans après son adoption, révèle des avancées mais aussi des défis persistants. Et quel constat peut-on faire sur l'efficacité de cette loi et quelles mesures additionnelles pourraient être nécessaires pour renforcer sa mise en œuvre et garantir un impact environnemental positif? Des réponses dans ce micro-trottoir. Les Ivoiriens ne respectent pas. C'est la loi que le gouvernement a décidé contre les chassés. Moi, je me suis rendu une fois à Cocody pour faire des achats et ils m'ont dit non, il n'y a pas de chassés. Ils m'ont remis mes trucs dans mes bras. Donc, je considère que c'est les usines qui produisent les chassés qui sont fautifs. Parce que s'ils ne produisent pas, la population va s'adapter à une autre manière de pouvoir se débarrasser de ça. C'est parce qu'ils produisent que c'est dans la société que les Ivoiriens consomment, ils utilisent à leur manière.
Et là aussi, ça salit notre société, notre environnement. Partout où on va, il y a les chassés. Donc la faute, ce sont les usines qui fabriquent, que moi je mets la faute parce que ce n'est pas les populations. Sinon, si les usines ont arrêté de fabriquer, moi je suis sûr que les Ivoiriens allaient s'adapter à ça. Un mot de sport dans cette édition, le footballeur espagnol Andrés Iniesta a annoncé la fin de sa carrière ce lundi 7 octobre 2024. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a partagé cette nouvelle touchante dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, une fin de carrière marquée par de nombreux succès. Andrés Iniesta, légende du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a annoncé sa retraite à l'âge de 40 ans après une dernière saison aux Émirats Arabes Unis. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, il a marqué les esprits en remportant 32 trophées, dont 4 Ligues des Champions et 9 championnats d'Espagne. Formé à la Masia, Iniesta a passé 16 ans en équipe première du Barça avant de jouer au Vissel Kobe, au Japon et à l'Emirat Club. Avec 130 sélections, il a également été un acteur clé des succès de l'équipe nationale, soulevant la Coupe du Monde 2010 et 2 Euros en 2008 et 2012. Sa vision du jeu et son élégance sur le terrain ont fait de lui un symbole de la domination du football collectif espagnol et catalan entre 2008 et 2015. Dans une conférence de presse, la légende du football a annoncé que son ambition, après cette retraite, est d'entamer un nouveau chapitre en devenant entraîneur. C'est avec cet infosport que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. À la réalisation, Linda Tepi, au cadrage, Tiffany Blanc. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.